Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière chaîne YouTube, puisque voilà, je les ai tournées dans un certain ordre. Et voilà, là c'est la dernière que je tourne des 7. Et du coup voilà, je vais vous présenter la dernière chaîne YouTube qui concerne les jeux vidéo, les jeux de société et les jeux de cartes. Voilà. Alors les jeux de cartes pour jouer, les jeux de cartes, ah ouais putain c'est vrai que là pour le coup, c'est que les jeux de cartes à collectionner de catch, on peut aussi faire des jeux avec. Du coup c'est difficile à savoir parce que il y en a qui font que les collectionner comme moi, mais on peut également faire des parties de jeu avec. Du coup où est-ce que ça se rangerait ces vidéos, enfin ces cartes là. Mais comme il y a des, je pense que ça restera avec le catch pour bien compléter le catch. Bref. Pour ça on verra plus tard. Du coup je vais vite fait vous dire un peu ce qu'il y aura sur la chaîne et ensuite voilà vous déciderez si vous vous abonnez ou pas bien sûr. Bien sûr on aura des vidéos de gameplay de certains jeux, enfin de certains jeux. Je dis ça comme si il y en avait qu'on n'allait pas faire, mais voilà, de trucs qu'on peut faire, des jeux qu'on possède, qu'on a envie de faire et tout ça. Voilà, histoire de montrer ce qu'on aime et tout. Alors ça peut être des jeux qui jouent tout seul, des jeux qui jouent à plusieurs, ça peut dépendre des consoles. Moi, je joue exclusivement sur PlayStation. Anacalypsie joue beaucoup sur PC, Xbox. Maintenant il a la Switch également, donc voilà, on est sur quand même pas mal de consoles différentes. Donc ça fait pas mal de jeux différents à présenter. Les jeux de société, pareil, des vidéos, on peut se retrouver avec des potes et tout ça, et puis hop, faire une petite partie de jeu de société, vous le présenter, et puis y jouer, ou peut-être même faire une vidéo juste pour le présenter, et ensuite juste une vidéo où on est en train de jouer, et comme ça évite d'avoir une vidéo trop longue où on essaye de le présenter, et puis ensuite on joue, et puis du coup avec les deux combinés dans une vidéo, ça peut faire une vidéo assez longue, que du coup peut-être faire une petite vidéo où on présente le jeu, les règles et tout, qui peut être très chiant mais très important à regarder, et ensuite avoir vraiment le jeu. Et puis peut-être faire les vidéos, enfin sortir les vidéos, vous savez, le même jour, en sortir une, et puis peut-être une demi-heure après sortir l'autre, et comme ça, parce qu'ils veulent juste regarder le jeu, ils regardent que le jeu, et s'ils veulent comprendre, ils regardent les règles avant. Voilà, comme quand tu achètes un jeu, tu lis les règles et ensuite tu joues, quand tu n'as jamais joué au jeu et que personne te l'a expliqué, quoi. Voilà, et pour les jeux de cartes, bah pareil, voilà, on se pose en duel et puis paf paf, on joue aux jeux de cartes, que du Yu-Gi-Oh, même si ça me plaît pas trop, enfin ça me plaît moins plutôt, Pokémon, Magic, puis il y a plein d'autres choses comme jeux de cartes de combat, comme Force of Will, enfin bref, il y a plein de choses. Voilà un peu ce qu'on peut faire dans les jeux. Parmi les jeux, il y a aussi un système qu'on voudra faire plus tard, c'est vous contrôler ce qu'on fait. Par exemple, sur un jeu en mode ouvert comme Skyrim, vous pouvez décider d'autres espèces, vous pouvez décider de par exemple avec qui on va se marier, dans quelle ville on va acheter une maison, dans quel camp on va aller, Sombral ou les impériaux, enfin Sombrage plutôt, Sombral c'est pas la même chose, si on va être vampire ou loup-garou, enfin bref, des trucs où vous pouvez décider de ce qu'on va faire petit à petit en avançant dans l'aventure. Chose qu'on peut faire également sur des vieux jeux. Alors il faudrait trouver des moyens de pouvoir filmer, enregistrer ces jeux-là. Par exemple, un jeu où ça aurait très très bien marché, c'est les jeux par exemple de Need for Speed, de Most Wanted, c'est le seul où j'ai beaucoup joué sur la PS2, où en fait vous avez des missions pour combattre un champion. Et pour ça, vous avez certaines courses, certaines missions à faire. Vous aurez pu choisir lesquelles qu'on doit faire, parce qu'on doit forcément tous les faire pour valider le truc, mais on va le dire, voilà, tu dois faire telle course pour y aller. Les défis, de toute façon, en général, on les remplit quasiment toutes au fur et à mesure pour gagner l'argent, donc ça, voilà. Et voilà, et par exemple, à la fin, quand on a battu un champion, il y a des petites cases face cachée à sélectionner. On peut en choisir 2 sur je sais pas combien. Et parmi ces trucs là il y a la carte grise de la voiture à gagner, et par exemple c'est intéressant que ce soit vous qui décidez
quel truc choisir, et puis du coup si on a la voiture c'est bien grâce à vous, si on l'a pas c'est à cause de vous. Donc voilà. Mais voilà, tous ces jeux où il y a du choix, où il y a des choses à faire, les mondes ouverts sont beaucoup plus simples pour ça, c'est vous qui déciderez, et ça c'est un truc qu'on aimerait également beaucoup mettre en place à un moment donné, ces jeux dont vous décidez ce que nous faisons. Voilà. Il y a aussi un truc qu'on avait commencé, et en plus j'ai vu la vidéo de Dr. Wrestling tout à l'heure, et c'est assez amusant de savoir que on avait commencé à faire ça un petit peu avant, mais que du coup on a plutôt moins laissé tomber parce qu'on n'avait pas de bonne manière de le faire. Et puis bon voilà, qui est de faire des let's play. Là c'est clairement sur le monde du catch, où on avait commencé une série WWE versus Anacalypse, avec des personnages inventés de mon univers, des histoires que je suis en train d'écrire et tout. Et je trouvais ça, c'était plutôt cool, et je pense qu'on reprendra ça à un moment donné, plus tard. Bien sûr, on peut aussi y avoir des vidéos de collection, où on montre d'autres collections de jeux vidéo, des objets venant de jeux vidéo, tout ça, ça peut être intéressant à montrer. Également des unboxings, si on reçoit des objets liés à des jeux vidéo, voilà, ça peut être sympa aussi à faire. Des tier lists pour trier des jeux, des personnages d'un jeu, tout ça, ça peut être très bien à faire, notamment je pense à League of Legends qui a une énorme palette de personnages, une tier list là-dessus peut être hyper intéressant. Voilà, des tu préfères également dans le monde du jeu vidéo, ça peut être pas mal, en mode tu préfères si tu fais un jeu d'horreur, être dans The Last of Us ou dans Resident Evil, enfin bref, il peut y avoir pas mal de choses à faire. Voilà. Et sûrement une des chaînes avec les mangas où vous avez le plus de chances de voir le maître d'Anacalypse. Voilà, comme c'est un gros fan de jeu et qu'il adore les animés aussi. Donc voilà. Du coup, on va vite fait présenter la photo de profil au complet. Qui en vrai j'aime bien comment elle est actuellement. À la base il ne devait pas y avoir de mouvement, mais je trouve que j'avais pas vu que le minuteur était encore en route au moment où j'ai bougé, et du coup ça donne ce petit effet que je trouve sympa. Et le but, alors il y a un truc qui n'est pas présenté, c'est les jeux de société, mais j'avoue que c'est en revoyant la photo là que je me suis dit mince, j'aurais peut-être dû mettre un jeu de société ou un truc comme ça pour présenter les jeux de société, en sachant qu'en plus c'est une de mes plus grosses passions, les jeux de société. Mais en avant, bon, à cause de la lumière, on voit pas super bien, mais j'ai un verre, bon, je peux vous le montrer là, mais de Crash, qui est juste magnifique. Voilà, je suis un énorme fan de Crash Bandicoot. Enfin, surtout le tout premier jeu, j'ai un peu joué aux autres un peu plus tard, mais il n'y a que le premier où je m'amuse des fois à essayer de le finir d'un coup, des choses comme ça. Chose que j'ai réussi une fois en une soirée. Ça a été très dur, il y a eu beaucoup de rage, mais j'ai réussi mon défi. Et ça pourrait être sympa un jour de faire ça en live ou un truc comme ça, ce sera très intéressant, mais voilà. Et forcément j'ai oublié les jeux de société, mais en ce qui peut représenter, parce que les jeux comme ça, un peu les jeux grandeur nature, les jeux d'extérieur, je sais plus comment on appelle ces jeux-là, souvent des jeux d'extérieur de grandeur nature, peuvent également être représentés. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu de cartes non plus de représenté, enfin, ça j'en ai pas ici de jeu de cartes. Non, j'en ai pas ici. Mais j'ai mis mon Molki. Bon, forcément, les keys ne se placent pas comme ça normalement. Avec le bâton, on a l'impression que, voilà, qu'il est en train d'être balancé dans le mur. Alors, donc, je ne l'ai pas balancé, je vous rassure. Mais voilà, les jeux comme le Molki, comme la. Ah putain, en fait, c'est compliqué ces jeux-là. Parce que c'est vrai que nous, on y joue en termes de loisirs, un peu comme quand on fait des soirées jeux de société en général, où on se fait du Molki en même temps. Mais c'est vrai que techniquement, tout ce qui est Molki, comment ça s'appelle, le palais, tout ça, c'est vrai que c'est pas la pétanque, c'est pas réellement des jeux comme ça. Ça c'est compliqué hein, de savoir où placer le Molki. Techniquement, ça s'appelle pas du Molki, c'est les Finlandais, ils passent par là. Hein, je suis désolé, mais comme on prononce comme ça en français, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué à savoir parce que en général, dans toutes les soirées, enfin quasiment tous les festivals du jeu de société ou des choses comme ça, festival du jeu, on retrouve tout le temps le Molki. Le Molki est quasiment tout le temps là. Mais pourtant, c'est vrai qu'il y a des compétitions, des choses comme ça de Molki, donc
Bon, comme moi j'y joue en tant que, comme si c'était un jeu grandeur nature, on va le garder en tant que jeu. Sinon, ma photo de profil elle est pas bonne et je suis obligé de la changer, j'en ai pas envie. Mais c'est vrai que le Molki peut aussi apparaître dans les vidéos sport, entre guillemets. Bref, voilà l'explication de la photo de profil en entier. Du coup, comme on va conclure un peu de la même manière que j'ai conclu toutes les vidéos, mais si vous avez des idées, des choses comme ça, de concepts, de jeux ou de choses à faire qui soient abordables et trouvables, n'hésitez pas à nous le dire. Si nous on en a envie, on le fera avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Si ça ne nous plaît pas, bah, on le dira. Et puis voilà, je suis un peu déçu de vous décevoir, mais comme on dit, on ne va pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Voilà, nous ce qu'on veut en faisant des vidéos, c'est se faire plaisir, partager nos passions et pas se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie. Voilà. Et voilà, du coup, n'hésitez pas quand même à proposer des choses. N'hésitez pas aussi à aller dans la description, à aller regarder les autres chaînes, notamment les vidéos présentations pour savoir de quoi ça parle, tout ça, même si globalement les noms de chaînes sont très explicites. Voilà, s'il y a différentes autres chaînes en fonction des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Si celle-ci vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner également. Ce sera peut-être la chaîne qui sera où les publications seront le moins réguliers, je pense, parce que c'est le plus difficile pour faire des vidéos et tout ça, parce qu'il faut du monde, ou alors il faut pouvoir enregistrer un écran, et enregistrer sur les consoles, c'est pas hyper pratique et tout. Enfin bref, il y en aura forcément, mais ce sera le moins régulier, je pense. Je m'en excuse à l'avance, mais voilà, ce sera sûrement le cas. Du coup, on va arrêter là. Si le monde des jeux de cartes, jeux de société, jeux vidéo, ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir ici. En même temps, il peut y avoir des vidéos explicatives et tout ça, enfin des présentations de jeux vidéo, de personnages jeux vidéo, enfin bref, il peut y avoir plein de choses et pas que forcément du jeu en lui-même qui, surtout au début, va être un peu compliqué pour nous avec notre matériel de le faire. Mais avec le temps, ça viendra plus facilement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation et même d'avoir regardé les autres si vous avez été voir les autres. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!